Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va voir ensemble comment choisir sa thématique ou sa niche. Alors plus précisément la niche c'est quelque chose de moins concurrentiel et moins recherché au niveau des moteurs de recherche tels que Yahoo, Google, etc. Et la thématique qui l'englobe, elle, est généralement plus concurrentielle et il y a de fait plus de recherche euh, au niveau des requêtes concernant celle-ci. Alors, par exemple, si vous êtes dans la niche qui concerne la nutrition sport pour les véganes et les végétariens, eh bien, typiquement, sa thématique qui l'englobe, c'est la nutrition sport. Vous voyez un petit peu, pour visualiser bien ce que veulent dire les deux termes, eh bien, vous avez la nutrition sport qui sera plus concurrentielle et vous aurez certainement plus de recherches au niveau notamment si vous faites un aperçu au niveau des outils professionnels, vous verrez qu'il y a plus de requêtes sur une thématique généralement que dans sa niche. Mais de toute manière, c'est pas ça qui va faire que... Alors logiquement, vous allez me dire, mais alors pourquoi ne pas se lancer directement sur la thématique? Eh bien parce que vous allez voir que la thématique, souvent, il y a plus de concurrence. Et la concurrence, c'est quelque chose qui peut être... qui veut dire, si vous voulez, qu'il y a un marché. S'il y a de la concurrence, c'est que généralement il y a un marché, mais il y a des concurrences qui sont trop fortes avec des acteurs qui sont dominants dans certains domaines. Même si je vous invite quand même à, bien sûr, à toujours respecter un minimum les critères que je vais évoquer par la suite, mais la concurrence, c'est pas forcément négatif. Mais on le verra dans une troisième vidéo, mais comment évaluer la concurrence. Mais la concurrence faut pas lier la concurrence forcément à la popularité. C'est pas parce que un domaine est très populaire que la concurrence est vraiment très rude à l'intérieur de celle-ci. C'est pas forcément lié. La concurrence, c'est plus lié à ce qu'on appelle de l'autorité. Et l'autorité, c'est quelque chose qui s'étudie. Il faut faire une analyse précise de chaque site qui sont en position dominante au niveau du moteur de recherche, par exemple Google ou Yahoo. Il faut faire une étude de chacun de ces sites, voir s'ils ont fait une optimisation on-site, off-site, voir les liens qui pointent vers ceci, etc. Vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est souvent lié à l'autorité. C'est pour ça d'ailleurs que dans un premier temps, pour évaluer la motivation du marché, je vais vous donner les critères indispensables, mais on fera un petit filtre, grâce d'ailleurs au filtre KD qu'on voit ici. Eh bien, ce filtre-là va déjà nous donner une indication quant à la requête concernée, eh bien, de savoir si celle-ci aura une capacité relativement rapide ou non de se positionner dans les premières positions au niveau de votre moteur de recherche. Bon, si vous utilisez Yahoo, ce sera Yahoo. Si c'est Google, ça sera Google. Peu importe. Mais ce filtre-là, même si on ira beaucoup plus loin, ça c'est sûr, mais ce filtre KD donne déjà une estimation, on va déjà avoir un premier aperçu de chacune des requêtes. C'est pour ça que le filtre, je le mets à 80%, parce qu'au-delà de 80%, c'est des requêtes qui généralement sont très dures à placer. Alors quand je dis des requêtes dures à placer, c'est-à-dire que sur chacun de vos tunnels ou vos sites e-commerce, vos boutiques, etc., vous allez inclure des mots-clés pour ce qu'on appelle ranker, avoir de bonnes positions au niveau des moteurs de recherche pour avoir du trafic gratuit et in fine avoir des achats. Eh bien, chacun de ces mots-clés constitue votre champ sémantique et ce champ sémantique va vous permettre d'avoir de bonnes positions. Mais si vous rankez uniquement, si vous vous positionnez sur des requêtes qui sont très concurrentielles, eh bien, vous vous doutez bien que ça sera plus long pour vous eh bien d'avoir du trafic de qualité, ce qu'on appelle du trafic qualifié et donc des ventes. Alors que si vous prenez par exemple des mots-clés longue traîne, des mots-clés pas très concurrentiels mais qui ont un bon niveau de recherche mensuelle, eh bien vous arriverez à avoir de bons résultats. Mais ça, vous inquiétez pas, on le verra ensemble. On rajoutera à ceci
à celui-ci un filtre de recherche mensuel. On va prendre que les requêtes qui sont recherchées au minimum 800 fois dans le mois. Donc on mettra de 800 à... là j'ai mis vide, mais ça peut être... on peut mettre 1 million par exemple. Voilà. Attendez, je vais mettre un point. Mince. Voilà. Donc voilà, on va sans plus attendre passer à l'outil SEMrush. Donc c'est un outil qu'utilisent les SEO, c'est un outil professionnel très puissant. Il coûte 99 $ par mois pour sa version de base. Si vous prenez l'essai gratuit 2 semaines, vous allez voir qu'au niveau des fonctionnalités, vous allez être bloqué sur certaines fonctionnalités. Je vous invite à passer par ce lien ici. C'est un prestataire de qualité. J'ai commandé peut-être une dizaine de fois chez lui. Il fournit un très bon service. Il fournit des accès partagés ou privés, mais les accès partagés suffisent. Ça dure 2 semaines et ça coûte 13 $. Vous avez pendant 2 semaines l'accès à quasiment toutes les fonctionnalités. Et donc voilà, donc je vous aide visionner son site. On va passer directement à l'analyse du nom de domaine google.fr. Voilà, allez c'est parti. Donc vous allez tomber, une fois que vous avez rentré votre identifiant et votre mot de passe, vous allez tomber sur cette page là. Là vous faites analyse de domaine, vue d'ensemble. Voilà. Donc, vous tombez sur cette page-là, vous laissez le terme la langue FR, ici à droite. Vous mettez Google, c'est possible que vous l'ayez en anglais par défaut, vous mettez ici FR. Hein. Et vous mettez bien google.fr, et non pas Google, mais bien google.fr. C'est bien le nom de domaine qu'on veut étudier. Alors quand on fera de l'analyse par exemple pour voir les meilleurs produits physiques qui se vendent, si vous voulez ouvrir une boutique par exemple, eh bien on verra dans une vidéo un peu plus tard qu'on analysera le nom de domaine amazon.fr. C'est là qu'on verra un petit peu voir les produits tendances, etc. Donc voilà, quand vous êtes sur cette page là, vous cliquez sur non pas recherche organique mais directement sur le chiffre ici. Voilà, vous allez tomber sur cette page-là avec beaucoup de données brutes qui ne sont pas forcément exploitables en l'état, c'est normal. Donc le volume, on avait dit, on met 800. Vous cliquez ici sur volume et là vous mettez 1 million. Voilà, vous faites appliquer. On avait plusieurs millions de recherches. Là, on va se retrouver normalement avec beaucoup moins de résultats. Voilà, on a moins d'1 million au niveau des résultats. Donc on a très bien filtré. Maintenant, on va inclure ce fameux filtre d'autorité. On le met inférieur à 80. Vous pouvez arbitrairement, hein, c'est arbitraire, vous pouvez mettre 70 si vous le souhaitez. Et vous ajoutez une condition. Là vous mettez un mot clé en rapport avec votre niche ou votre thématique. Nous, on a vu, j'ai parlé tout à l'heure de nutrition sportive, nutrition sport. Eh bien, on va mettre nutrition, par exemple. Donc, nutrition. Et là, on va faire appliquer. Le temps que ça charge, je vais vous montrer. Je vais préciser un terme, besoin intemporel, profond. Profond, c'est ce qui est généralement lié à l'amour, à l'argent, à la santé, au bien-être, etc. Ce sont les domaines vitaux, on va dire. Ne vous lancez pas dans un marché si vous n'avez pas de l'expertise. C'est important, c'est un critère qu'il faut respecter absolument. Faites-moi confiance. Si vous n'avez aucune connaissance dans le marché, mais qui a priori vous intéresse, ne vous lancez pas. S'il vous intéresse mais que vous n'avez aucune expertise et en plus qui ne répond pas à un besoin intemporel profond, eh bien ne vous lancez pas. A l'inverse, si vous avez de l'expertise et que ça répond à un besoin profond intemporel,
eh bien là vous pouvez quand même vous lancer, même si le sujet, même si votre domaine vous intéresse pas. Oui, on fonctionne d'abord par rapport à notre client, on ne fonctionne pas par rapport à ses propres envies, donc ça c'est plutôt très important. Pareil, au niveau du intemporel, vous pouvez classiquement, vous pouvez le faire via l'outil, on le verra sur les requêtes, voir si, typiquement vous voyez ici avec ces graphes, on peut voir si la requête est intemporelle ou pas. Quand vous avez ici, typiquement, on est sur des requêtes intemporelles, ça ne fluctue pas vraiment en fonction de la période dans laquelle on est dans l'année, que ce soit en hiver, printemps, automne, peu importe, la requête est tout le temps recherchée. Ici, on voit que c'est plus temporel. La requête, elle est temporairement recherchée, puis après, tout le long de l'année, elle n'est pas recherchée. Voilà, mais si vous voulez avoir une vision plus globale de votre thématique, eh bien vous faites tout simplement avec Google Trends. Excusez-moi pour mon anglais, mais voilà, vous cliquez sur Google Trends. Et là, on a une vision plus globale. On était parti sur nutrition sport. On va voir si c'est un domaine qui est recherché. Alors, généralement, là, ici, ne mettez pas les 12 derniers mois. Mettez de 2004 à ce jour. Voilà, la plus grande période possible. Ça donne vraiment comme ça une estimation. Vous voyez que là, on est sur une thématique qui est plutôt stable sur le long terme. Vous voyez? Si par exemple, je mets un terme, parce que j'avais parlé de nutrition pour les sportifs végétariens et véganes. Si je mets vegan, par exemple, on va voir ce que ça donne. Voilà, typiquement, ça, c'est le genre de courbe qui me pousse à aller un peu plus loin dans l'analyse de la niche. Vous voyez, ça, c'est assez encourageant, ce type de courbe. Si vous avez une courbe inverse, c'est-à-dire qui est décroissante, surtout sur le long terme, eh bien, je vous invite à passer à une autre niche. Pareil, on peut faire végétarien aussi, hein, tant qu'à faire. On va voir si le terme est recherché. Donc, il y a peut-être... ouais, on voit bien que c'est pareil, une courbe très intéressante. Donc, soit au minima, où il vous faut sur le long terme une courbe qui est stable, ou alors une courbe comme ça ascendante. Voilà, ça c'est l'idéal. Mais au minimum, une courbe qui est stable. Donc voilà, c'était pour la niche ou la thématique, pour savoir si elle était intemporelle ou temporelle. Maintenant, on revient à l'outil. Rapidement, on va filtrer maintenant au niveau nutrition. On voit que c'est des marques, si je m'abuse. Voilà, ça c'est des marques. Tout ça c'est des marques, ça ne nous intéresse pas. Valeur nutritionnelle, en plus on n'a pas beaucoup de résultats. On n'a que 70 résultats. Pour nutrition, impact, voilà. Alors, il y a deux solutions. Soit il n'y a pas du tout de marché, ce qui est possible, mais dans ce cas-là, moi, j'y crois pas. Dans la nutrition, il y a toujours un marché. Mais en fait, c'est le filtre KD qui a fait que ça a enlevé tellement de requêtes concurrentielles que si vous voulez, en fait, c'est tellement une thématique qui est concurrentielle. Vous regardez, on a 70 résultats. Et bien, si je mets le filtre à 100%, on va voir combien il y a de requêtes. Et je suis sûr que c'est parce que c'est une thématique qui est très concurrentielle. Et c'est pour ça que... Et non, pas du tout. Donc en fait, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de marché. En tout cas, dans les volumes de recherche qu'on a spécifiés, eh bien, on n'a pas de requêtes liées à la nutrition. Tout simplement. Eh bien, ça veut dire que il faut modifier, on va changer notre terme, on va remettre le filtre à 80. Et on peut mettre par exemple, on avait vu que vegan et végétarien, c'était des termes qui fonctionnaient plutôt pas mal. Donc on va mettre vegan, on va voir ce qui se passe. Logo vegan, ça ne nous intéresse pas. Vegan recette, ça pourrait nous intéresser. Vegan pratique,
pas trop. Super vegan non plus, ça doit être une marque. Raclette vegan, ça pourrait nous intéresser. Restaurant vegan, mais le problème c'est qu'il y a Nice, donc c'est une recherche locale, ça ne nous intéresse pas. Et vegan pizza, ça pourrait nous intéresser. Donc là, il y a quelque chose, le problème, c'est qu'on n'a que 13 résultats. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de marché, le marché n'est pas vraiment motivé sur le terme vegan. Il n'y a pas de motivation sur ce terme-là, puisqu'il y a très peu de résultats. Par contre, il faut quand même essayer d'analyser un peu. On voit qu'il y a quelque chose qui tourne autour pas de la nutrition, mais des recettes. Vous voyez, recettes vegan, raclette vegan et vegan pizza. Donc il y a quelque chose autour des recettes à peut-être à creuser. On va voir végétarien. Vous voyez qu'il faut quand même essayer d'analyser les résultats. C'est pas parce qu'il y a peu de résultats qu'il ne faut pas en prendre en compte ceci. Donc là, sur végétarien, on n'a rien. Donc, on a vu qu'il y avait quelque chose autour des recettes. Donc là, c'est ce que je vous invite à faire. Quand vous, dans votre niche, vous avez tapé un mot-clé en rapport avec votre niche, là où vous avez de l'expertise, là où vous êtes compétent, eh bien, je vous invite, si vous n'avez aucun résultat qui apparaît, eh bien, je vous invite à passer à la thématique qui l'englobe. Donc, si vous voulez, à un niveau supérieur, où il y aura un peu plus de concurrence, c'est possible, mais au moins, vous aurez peut-être potentiellement un marché. Donc là, dans notre cas à nous, qu'est-ce qui englobe vegan pizza, vegan recette et recettes vegan, etc. Eh bien, c'est les recettes de cuisine. Donc, on va mettre le terme recette. On va demander toutes les requêtes où il y a le mot-clé recette qui est inclus. Donc, on fait appliquer. Donc là, ce que vous faites, vous filtrez en fonction du... Donc là, vous voyez, il y a plus de 2000 résultats. Donc là, on a potentiellement trouvé un début de... alors, à confirmer après, dans les prochaines vidéos, voir s'il y a vraiment une taille au niveau une taille assez conséquente, etc. Et surtout une bonne concurrence. Enfin, une concurrence relativement correcte, pas trop forte. Et du coup... Là, a priori, on a quand même trouvé quelque chose. Parce que là, si j'analyse un petit peu, on voit recette avec lardon. Alors attendez, on va pas s'embêter, on va filtrer en fonction du volume. Vous cliquez 2 fois dessus parce que la première fois, ça va trier par ordre croissant. Donc nous, on veut l'ordre décroissant. On veut les meilleures requêtes. Donc là, vous recliquez une fois sur volume. Et on veut les meilleures requêtes qui s'affichent. Voilà. Vous voyez, les premières requêtes, elles sont tapées 110 000 fois. C'est énorme. Vous voyez qu'il y a quand même... Vous voyez ça, je parlais de requêtes de niche temporelle. Vous voyez, recette sablée, on est sur une niche temporelle. Moi, je ne vais pas optimiser mon site ou mes tunnels avec des requêtes comme ça. Recette clafoutis, c'est recherché que 2 mois dans l'année, quoi. Donc vous voyez, essayez de prendre une niche plutôt intemporelle, quoi. Typiquement là sur le tiramisu, on est sur des recherches qui sont stables sur le long terme. Vous voyez, recette sablée, recette punch, recette potimarron, recette clafoutis, recette lapin. Vous voyez, avec des bons volumes de recherche, là on a trouvé une thématique avec une motivation, le marché qui est quand même motivé à trouver des recettes. Donc, premier critère, la première condition à savoir est-ce qu'il y a le marché est motivé, a priori oui. Maintenant, on va quand même affiner un petit peu. Vous exportez, moi je vais l'exporter au fichier CSV, vous l'exportez si vous voulez au fichier Excel. Donc, vous cliquez sur exporter là à droite. On va quand même filtrer un petit peu. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Vous allez tomber sur votre fichier, là, votre tableur. Vous cliquez sur la colonne de gauche, là, avec les numéros, et vous supprimez les marques. Moi, je ne vous conseille pas de garder les marques et tout ce qui est doublon. Parce qu'il y a souvent des doublons, donc moi, je supprime tout ça. Allez, hop. Recette facile, je l'ai 3 fois. Pareil pour sablé, je supprime. Je garde une seule fois
Une requête unique à chaque fois. Là, pareil pour Potimarron. White Watcher, c'est une marque, je supprime. Chou-fleur, je l'ai 3 fois, je supprime. Crumble, taboulé, pareil. Marmiton, ça, j'enlève. C'est une marque. Lapin, pareil. Voilà. Le but, c'est juste, vous créez les 10 premières requêtes. Il faut qu'elles soient toutes uniques. Donc, vous commencez à 2. Dans mon cas, c'est 2 et je finis à 12. Et vous les prenez, vous faites un copier et vous cliquez sur le petit onglet, la petite croix là, dessous. Vous allez cliquer dessus, vous allez tomber sur un nouveau tableur. Et là, vous faites coller. Vous avez vos 10 meilleures requêtes dans votre thématique. Les 10 requêtes qui sont le plus recherchées dans votre thématique. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous faites ici, vous mettez en dessous la colonne des recherches mensuelles. Vous faites égal, vous ouvrez la parenthèse. Vous mettez au niveau de concaténer ici. Et là, vous cliquez sur somme. Vous prenez la première requête comme ça ici. Et vous faites glisser. Ça va faire la somme des 10 premières requêtes. Et ensuite, finissez par entrer. Voilà. Et vous avez le résultat qui s'affiche. On a donc 368 400 recherches pour les 10 premières requêtes concernant votre thématique. Ça, vous le gardez, vous le mettez de côté, ce tableur. Il va nous servir pour la suite. Donc, on revient à notre fichier Word. Vous voyez que la motivation du marché, on a respecté, on a fait l'analyse, on a évalué tout ça. Maintenant, dans la deuxième vidéo, on va évaluer plus en détail, grâce à l'analyseur, voir la taille du marché et sa concurrence. Donc, sans plus attendre, on passe à la deuxième vidéo. Merci de votre écoute.